Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo, on va faire le tour des Pays-Bas avec des visites de magasins et ensuite la visite du Vivarium. Donc un truc absolument incroyable, je suis trop content d'y être allé. Donc je vous propose d'aller voir la vidéo, on se retrouve nous en fin de vidéo et pendant la vidéo pour vous faire des petits extraits pour vous situer à peu près où on est. Bref, c'est parti pour la vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup on est parti pour le début du voyage. On est parti à 5 h ce matin, d'où ma mine un petit peu fatiguée. Et donc on se retrouve à Aquafizz. Alors vous le voyez derrière moi, il y a des aquariums partout. Donc ici on est dans la partie aquarium et je vais vous emmener tout de suite dans la partie poisson pour vous faire découvrir quelques raretés. Alors on va pas rester très longtemps ici évidemment, vous vous en doutez. Donc on va faire un petit tour ici tranquillement, vous montrer les 2-3 trucs. C'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est la première animalerie que je fais du coup sur la route. Mais on va en voir pas mal d'autres. Donc moi je trouve déjà ça bien parce que j'ai jamais vu ça en fait en France. Et c'est vrai qu'avoir autant de choix etc. Enfin je vais vous montrer. Déjà on va commencer par les aquariums, regardez-moi ça. Donc là déjà vous voyez toutes les diversités de bacs différents qu'il y a autour de moi. Donc là c'est que du bac neuf. Et donc il y en a encore derrière moi, donc c'est un peu tout en vrac. Mais par contre on va voir tout volume, on va voir tout prix. On va avoir de l'occasion, du neuf comme celui-ci avec un beau meuble Aquatlantis. On va avoir un Skyperline Oasis ici. On a vraiment fait tout le choix qu'on veut, tous les petits nanos après en face. C'est vraiment pas mal d'avoir tout ce choix là en fait. Regardez-moi ces poissons. Alors je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est ceux que je voulais dans le bac des Pseudomugil Sniffer parce que c'en est justement et que j'avais jamais trouvé en France. Et donc là, j'avais pas réussi à en trouver en France. Et là, la première boutique qu'on voit, il y en a un bac entier avec des Pseudomugil Sniffer. Donc vraiment giga le seum. Mais en vrai, je suis content parce que du coup, j'avais pas eu l'occasion d'en voir en vrai. Et là, c'est l'occasion quoi. Et ils sont vraiment magnifiques. Franchement, c'est pas très coloré comme poisson. Mais par contre, c'est vraiment sympa. Enfin, je pense que ça va être plus coloré en aquarium, mais déjà rien que là, par rapport à la forme, les Pseudomugil c'est magnifique. Et là, les Sniffers avec les yeux bleus, le corps plutôt jaunâtre et pour les mâles, c'est vraiment très beau. Là, il y a un magnifique banc d'Hemigramus. Alors, c'est classique, mais en tout cas, on va voir un banc comme ça. C'est plutôt sympa. On part là du premier magasin, j'en ai eu plein les yeux à ce moment-là, je vous ai pas énormément filmé, je vous mets quelques plans d'introduction pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemblait, etc. Enfin voilà, voir le magasin finalement. Et puis là on est tout de suite parti dans le deuxième magasin. Salut les amis, on se retrouve dans Virdwin Cyclidé, donc c'est la partie où on est, dans le bâtiment dans lequel je suis actuellement. Donc je vais vous faire un petit tour. Donc là je suis dans la partie où il n'y a pas les poissons pour éviter d'avoir trop de bruit, etc. Donc je vais vous emmener en immersion maintenant dans cette deuxième animalerie. C'est incroyable par rapport à la première, je trouve ça encore beaucoup plus fou. Je vais vous faire un petit tour d'horizon déjà, rien que la zone de vente de matériel. Vous allez voir, vous allez kiffer, je vous montre ça juste après. Comme pour l'autre magasin, du coup le problème c'est de faire tout le tour et tout vous montrer, ça va être compliqué. Mais c'est vraiment sympa, donc j'essaie de vous mettre un maximum de plans de coupe pour vous faire découvrir le magasin. Je trouve ça vraiment magnifique et c'est vrai qu'en fait l'écosystème un peu comme ça avec les plantes partout, je trouve ça vraiment sympa et c'est très agréable en fait d'y être. Donc voilà, moi j'espère que j'arrive à vous transmettre un peu ce que je ressens ici. Mais la diversité de poissons, etc., c'est sûr que j'ai jamais vu moi-même en fait dans des animaleries parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'avoir des animaleries près de chez moi. Donc c'est quelque chose que je vois pas en fait. Donc vraiment je kiffe de fou, c'est un truc de malade. Et du coup au niveau des poissons, pareil, on a plein d'espèces différentes. Vous les voyez en image en ce moment, vous voyez pour ceux qui connaissent un peu plus peut-être les raretés de différents poissons. Donc c'est vraiment, voilà, je trouve ça juste fou. Et voilà, c'est trop agréable de voir tout ça quoi. Alors petite rareté ici, les Corydoras astatus, regardez-moi ça, je trouve ça vraiment sympa comme Corydoras, donc c'est ceux qu'il y a dans le fond, je sais que vous les voyez mal, mais en fait leur particularité c'est qu'ils vont vivre en pleine eau et donc ils vont pas être forcément sur le fond, donc leur comportement est vraiment différent des autres Corydoras et donc ça devient des petits poissons de banc vraiment sympathiques. Ils sont petits en plus donc ça passe un peu partout et perso j'adore, donc voilà pour vous donner une idée de ce que ça donne ces Corydoras, donc une petite espèce bien sympathique. Alors, vous connaissez évidemment les Chlamydogobius ceremus version classique que vous avez ici, donc ils sont vraiment tout petits, tout jeunes. Et écoutez, vous retrouverez la version tout simplement albinos. C'est très sympa, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'en avais jamais vu en albinos par contre. Et ouais, c'est plutôt sympa. Alors, les femelles, autant c'est un peu, c'est juste blanc, autant les mâles, ça a des couleurs plutôt sympathiques comme vous voyez là. Quoi. Oh, les mâles, ils sont vraiment sympas quand même. Hein. Donc du coup, on aura une grosse diversité de cyclidés. C'est vraiment impressionnant. Perso, j'aime beaucoup.
Après, bon, évidemment, c'est pareil. Hein. Je pourrais pas vous montrer tous les poissons, je vous fais des petits plans pour vous montrer, mais on va devoir passer aux autres animaleries aussi à visiter. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est vachement sympa comme de se rendre compte. On a vraiment de tout, ça passe du cynodontis au lac africain, le lac Victoria, le lac Malawi. Bref, il y a vraiment de tout ce que vous recherchez en fait. Moi je trouve ça fou, la diversité qu'on a. C'est vraiment un aquarium, une espèce de poisson. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a couramment l'habitude de voir, quoi. Et ici on se retrouve avec donc un premier gros bac de présentation qui doit faire 4, 5, 6 milliers de litres peut-être. Attendez, je vais me reculer pour que vous puissiez voir. Donc vraiment un très gros bac de présentation. Et ici on en a un deuxième avec du piranha herbivore, juste ici. Et puis des petits traits motoraux. Donc voilà, des jeunes raies qui doivent faire une 30-35 cm de largeur. Donc elles sont très sympas, il y a un mâle et une femelle. Et puis voilà, aussi pareil dans un gros bassin, encore une fois. Et on a un troisième bassin juste ici. Avec ici par contre du Tanganyika. Allez les amis, on est reparti. Donc là, on va partir de ce magasin où je suis avec les petits frontoisins en arrière-plan. On repart de celle-ci et on va tout de suite du coup dans le prochain magasin, le dernier de la journée. Et demain, vivarium, gros programme, c'est parti. Alors là du coup on est dans le troisième magasin, le plus de diversité je trouve, c'est vraiment très beau, ça fait beaucoup plus boutique cette fois-ci. Là derrière moi vous voyez tous les aquariums et derrière moi l'aquarium le plus beau du magasin hein, clairement, avec un arowana absolument exceptionnel et des zouaros magnifiques. Ouais, ça fait très plaisir de voir des installs comme ça. Je vais vous faire rapidement le petit tour avec des photos et tout, là on a plein de journées, je suis fatigué, demain le vivarium évidemment. Mais là du coup c'est vrai que cette boutique là pour finir la journée c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de boloris et tout, donc franchement c'est bien ce que j'aime quoi. Regardez-moi ces zouaros aussi. Ils sont vraiment sympas quand même. Oh là là. Et quel plaisir. Le troisième magasin, fin de première journée, très fatigant. Donc ce que je vous propose c'est tout de suite en fait de vous laisser et on se retrouve demain matin. Donc là moi je suis en décalage, mais j'ai pas énormément filmé sur le troisième magasin aussi, un peu compliqué. Bref, la grosse partie de la vidéo, le vivarium commence et ça va être juste après. Salut les amis, du réveil ce matin, du coup c'est bon. On va partir au vivarium là, c'est tout juste le moment. Donc grosse journée hier. Et encore plus grosse journée aujourd'hui, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Bref, on est parti et puis on va faire le tour du vivarium. Salut les amis, du coup là c'est bon, on se retrouve au vivarium. Donc ça fait toute la matinée que je tourne, que j'ai fait mes quelques petits achats et que maintenant je vais pouvoir vous faire montrer le vivarium. Donc je suis vraiment content d'y être. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit en fond, mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Après c'est vrai que tout de suite je vous préviens, on m'a dit que par rapport aux autres années il y avait un peu moins de stands. Mais ça n'empêche qu'en tant que provincial de souche qui n'a jamais vu un truc aussi gros, je suis comme un gamin dans un magasin de bonbons. On va commencer par ce qui est le moins intéressant évidemment, l'aquascaping. Donc ici on retrouve vraiment des concours d'aquascaping de fou furieux. Juste derrière moi ici on va avoir donc des aquascapers qui sont en train de faire le Skype. Je vais vous montrer les images juste après. Et on a aussi tout un concours d'aquascaping qui est installé un peu plus loin au fond. Je vais vous montrer quelques bacs. C'est pareil, très impressionnant. Donc déjà, avoir de l'aquascaping, c'est un truc qu'on voit partout évidemment. Et les concours, quand même pas mal. Et c'est vrai que les bacs qu'ils font, ils se gavent. Ils font des trucs sympas. Donc là ici, c'est un Descape en question dont je vous parlais. Donc vous voyez, ils se gavent, hein. Franchement, les décors sont vraiment sympas. Et voilà du coup les petits bacs aquascaping. Du coup, il y a vraiment de la diversité. En fait, il y a un peu de tout. Alors il y a tous les niveaux évidemment, parce que c'est un peu ouvert à tous, mais c'est vraiment sympa. Et donc là, par exemple, celui-ci, il va être équipé d'un petit filtre cascade. Alors en fait, j'ai rien dit, ils sont tous équipés d'un filtre cascade. Et donc petit filtre cascade, éclairage, et ça passe très bien quoi. Franchement c'est sympa. Bon après c'est de l'aquascaping quoi, vous savez très bien, je commence par ça, vous en doutez, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Maintenant on va aller attaquer des trucs peut-être un peu plus intéressants. Regardez-moi ça, donc ça c'est une racine. Excusez-moi j'ai plus de voix du tout, mais ça c'est une racine, ça vaut 350 balles ici. C'est juste exceptionnel, regardez-moi la taille du truc, je suis un nain à côté en fait. Et puis à côté de ça on a un bac acrylique en 3 cm, c'est juste incroyable. Franchement ce genre d'install, ça fait plaisir à voir. Juste ici, on a les plantes en présentation, genre les poches, donc on a des poches partout, avec les plantes derrière, tu viens, tu te sers, tu payes, c'est génial en fait. Et ça, on en a partout en fait dans le stand, enfin dans les stands, donc ça permet d'avoir vraiment de la diversité, tu as toutes les plantes que tu veux, bref, c'est génial quoi, enfin franchement, rien à dire de plus. Ici, on se retrouve sur un stand un petit peu particulier. Donc en fait en gros ce qui se passe c'est qu'il y en a un peu partout comme ça, mais c'est un peu style asiatique en fait, où en gros on a le poisson qui est déjà dans une poche avec du coup gonflé d'oxygène, l'euro et le prix marqué dessus. Donc en fait tu viens, tu dis que tu veux ce poisson là, tu payes et tu repars avec ta poche directement qui est déjà sous oxygène, donc tu peux repartir avec pour 24-48 heures sans problème en fait. Et puis à côté de ça on a un petit bassin avec du discus, de la potamotrigon,
voilà, du classique quoi. J'ai envie de dire, en fait, c'est dingue ici la diversité qu'on va retrouver. Tout, faut vous dire, une poche égale une espèce de poisson quasiment. Alors il peut y avoir sur des poissons communs 2-3 poches qui sont du même poisson, mais en général, c'est une poche, un poisson, et on a ça partout en fait. Donc c'est incroyable en fait d'avoir autant de diversité. En immersion avec moi, on va se balader dans les rayons. Vous allez voir la diversité, la place, l'espace, le volume. C'est juste, voilà, regardez, je marche. Ça ne s'arrête jamais. Et regardez-moi ça. Quand on arrive dans cette salle, il y en a partout. Avec du coup des plantes ici, du scape là. On se retourne, on a des aquariums de présentation avec des vendeurs. Ensuite, on a un concours d'aquascaping juste là-bas. Ici, on a une scène où tu vas pouvoir du coup avoir des interventions, etc. Là, il vient juste de se finir. Avant, il y avait une intervention de quelqu'un qui faisait un communiqué, qui parlait quoi. Donc voilà, on se retourne ici, on a encore du scape, des poissons. Ça ne s'arrête jamais en fait. Ici, on a un vendeur de bêta. Donc je croyais que c'était un concours de bêta, mais en fait pas du tout. Et donc je voulais aller voir les plus beaux poissons. Et la vendeuse m'expliquait qu'en fait ils étaient tous déjà partis. Donc c'est dommage, je vous en montre quelques-uns ici, mais c'est pas les plus beaux qu'ils avaient à proposer. Mais c'est déjà pas mal en vrai, franchement ils sont jolis. Hein. Alors là du coup c'est Aqua Amazon. Et regardez les pépites qu'ils ont. Donc alors là on a des discus évidemment, discus classiques, hein. C'est pas ça ce que je voulais montrer. C'est plutôt lui, regardez-moi ce beau gosse. Il est magnifique. Magnifique. Et il a une sacrée taille quoi. Regardez par rapport à ma main. Il est vraiment très beau quoi. On va avoir un L25 Super Red aussi, qui est plutôt sympa, mais qui n'est pas non plus le plus foufou quoi. Donc là on se retrouve à l'étage de l'exposition. Ici on va retrouver du vivipare sauvage par exemple, les vivipares assez rares. Et après on va retrouver un peu tout et n'importe quoi en fait. Donc je ne vais pas vous faire le tour, je vous montre juste des images d'illustration parce qu'on passerait un temps fou et j'ai des choses à vous montrer là dont j'ai vraiment envie de vous montrer. Et donc voilà, je vous montre rapidement. C'est absolument immense aussi. Mais après c'est vrai que c'est assez redondant parce que finalement on retrouve des plantes, des choses comme ça. Et puis oui, il y a plein de raretés de poissons. Mais là j'ai des choses à vous montrer par rapport au discus, donc on va voir ça. Du coup, on se retrouve maintenant au stand de Discus JDL. Donc je vais vous montrer les poissons, vous allez voir ils sont magnifiques. Et en plus de ça, il a un protocole un peu spécial, je vais te laisser nous en parler. Et c'est tout simplement le poisson sans parasite. Donc je te laisse expliquer ce que c'est un peu. Et puis pourquoi tu fais ça du sans parasite et quelle est ton ambition finalement avec ce genre de poisson. Alors pourquoi je fais du discus sans parasite? C'est pour ne pas utiliser en permanence des produits chimiques à manipuler au quotidien. Et puis avoir la satisfaction, quand je vends un poisson, de vendre des poissons de qualité. J'ai bonne conscience quand je vends un poisson. Okay. Et ça me fait plaisir, moi, d'élever, de ne pas passer mon temps à ramasser des morts et à tout ça. J'ai des poissons qui, au quotidien, sont faciles à vivre. Et niveau, du coup, mortalité dans la croissance, t'en as très peu, en fait. Alors, je ne peux pas dire que j'ai zéro, mais j'en ai très peu. Je vais avoir quelques occlusions. De temps en temps, un poisson qui va sauter au-dessus d'un... voilà, ça arrive. Ouais, j'arrive le matin, il y en a un qui est... Voilà. Mais ouais, globalement, c'est la satisfaction de ne pas pêcher tous les matins des poissons par rapport à avant où je fonctionnais en protocole classique. Maintenant, je vais te lancer dans une autre question. Alors, pas forcément nous détailler la chose, mais je sais que du coup, le problème qu'on a souvent, c'est qu'on va voir du discus sans parasite où on va nous vendre le sujet, en fait, et finalement, on va recevoir des poissons qui ne sont pas sans parasite. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais pour garantir des poissons sans parasite? Alors, pour garantir des poissons sans parasite, tous mes poissons sont élevés en artificiel. C'est-à-dire que je sépare les œufs des parents parce que c'est les parents, les petits, quand ils vont manger sur le dos des parents, qui transmettent à ce moment-là les parasites et les petits deviennent porteurs. Comme moi je récupère les œufs et j'élève de manière artificielle les petits, il y a une coupure de la transmission. Donc ça c'est le protocole que j'utilise, qui est un peu complexe et qu'il faut avoir un coup de main quand même. Après c'est beaucoup de mesures d'hygiène au quotidien parce que moi j'ai des poissons parasités à la maison dans les reproducteurs, hein, je l'admets, je le reconnais, parce que j'achète des poissons à l'extérieur, mais j'élève les petits sans parasites. Donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as une pièce où tu as les petits que tu élèves et fais grossir, qui sont donc dans une pièce, on va dire, avec des mesures d'hygiène différentes et surtout que des poissons qui sont élevés sans parasites. Et exactement. Ensuite, pour aller plus loin, pour être sûr qu'ils soient sans parasites aussi, si j'ai bien suivi, il y a aussi un suivi vétérinaire sur la dissection des poissons pour vérifier que les branchies ne soient pas atteintes par des gyrodactylus ou des choses comme ça, en tout cas des parasites, et vérifier vraiment la propreté et la sérénité de tes portées en fait. Exactement, c'est-à-dire que moi, au quotidien, donc c'est dans 2 pièces séparées déjà.
Et en plus, chaque fois que je mets les mains dans un bac à risque, je me lave systématiquement plusieurs fois les mains. Je me lave des centaines de fois, des fois les mains par jour. Et surtout, je fais dans le fonctionnement de ma journée, d'abord le sans parasite et en fin de journée, ceux qui ont des bacs où il y a des risques. Voilà, je fais dans l'ordre c'est un protocole d'hygiène qu'on a dans tout sanitaire qu'on retrouve un peu partout et qui marche. Après, moi, je regarde au microscope et en plus, avant tout transfert de poissons, et en plus, j'envoie des poissons au vétérinaire ou le vétérinaire vient chez moi pour certifier et vérifier où on en est. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je voulais venir là. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est unique. J'en avais jamais entendu quelqu'un me dire qu'il faisait avec un protocole aussi spécifique, parce que le dire et le faire, c'est quand même pas la même chose. Donc, c'est surtout la rigueur au quotidien. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que là, ici, je vais vous montrer les poissons. Vous allez les voir. Donc là, ici, on est dans le stand, donc c'est pas. Ça a été un peu compliqué en plus parce que ils ont voyagé beaucoup plus longtemps que prévu. Ils devaient voyager que 5-6 heures et ils ont voyagé plus de 12 heures, donc rien n'était prévu dans le transport pour une telle durée. Mais bon, les poissons vont bien. L'eau n'est pas parfaite malheureusement, même si j'ai fait cycler les pompes avant. C'est que de l'eau neuve qui était congelée quand on l'a mise. J'avais même du mal à mettre ma main dans l'eau. Donc il a fallu attendre que l'eau chauffe et tout ça avant de pouvoir mettre les poissons. Heureusement, mes poissons ne vivent qu'à 25-26 degrés à la maison. Et du coup, j'avais pas besoin de monter jusqu'à 30. Atteindre 26-24 degrés, 24 degrés, c'était assez rapide malgré tout. Il a fallu que quelques heures. Ok, d'accord. Donc je vous propose de voir un peu ces poissons maintenant en direct. Et c'est vrai qu'on en reparlera parce qu'il me fait le privilège de pouvoir me faire obtenir des poissons qui sont sans parasites et de pouvoir vous montrer aussi ces poissons-là à la maison, le grossissement, voir comment ça se passe, parce qu'il y a sûrement des gens qui se posent des questions sur est-ce que ça a un intérêt, par exemple, tout bêtement, parce que ceux qui ne sont pas dans le discus, qui n'ont pas le recul et qui se rendent compte de ce que c'est les problèmes de parasites, parce que oui, c'est des problèmes. Du coup, voilà, dans un bac à part, etc., on va en reparler dans les prochaines semaines sur une vidéo détaillée sur ces poissons-là. Mais aujourd'hui, merci beaucoup de m'accueillir dans ce stand pour qu'on puisse discuter. C'est vraiment agréable et merci beaucoup. Du coup, on va profiter maintenant d'être au vivarium pour aussi te poser une autre question qui est tout simplement comment ça se passe l'organisation d'un stand ici. Alors, ça s'est préparé longtemps à l'avance, avec beaucoup d'inconnus, puisqu'on ne savait pas si ça allait avoir lieu, ça a été reporté. On paye un emplacement pour la location, on contacte via internet le site internet du vivarium pour réserver un emplacement. Et après on nous recontacte pour savoir à quelle place. Alors ce qui a été long à obtenir, c'est savoir quel endroit on allait avoir pour savoir la forme et la taille du stand qu'on devait avoir, pour savoir le nombre de bacs qu'on pouvait emmener, comment on allait disposer et tout ça. Et encore, on n'avait pas prévu le gros poteau en béton qui est juste à côté, qui nous a un petit peu changé les choses. C'est pas grave, on s'est adapté. Après, c'était comment on transporte tout ce monde-là pour que ça se passe bien. Donc cycler tous les filtres, j'ai acheté des filtres et j'ai cyclé des filtres que j'avais aussi pour emmener. J'ai acheté des aquariums. J'ai récupéré des aquariums d'occasion parce que je suis une jeune entreprise qui débute, donc on fait avec les moyens qu'on a. Et voilà, c'est un peu d'orga, c'est de la confiance, beaucoup de confiance, parce que là j'ai amené 200 poissons à peu près, en sachant avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer. J'ai eu des problèmes mécaniques sur la route pour venir, des choses comme ça qui ont un peu bouleversé tout le programme. Okay. Bon ça n'a pas l'air d'être simple, en tout cas merci d'avoir donné ton témoignage là-dessus, parce que c'est vrai que les gens pourraient se poser des questions sur comment ça se prépare, et donc merci d'avoir éclairé un peu le sujet. Merci beaucoup Jérôme de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Alors je vous donne pas les poissons, je vous montre pas les poissons en question que je vais ramener à la maison, mais on se fait une vidéo, vous inquiétez pas, dans les prochaines semaines pour en parler, comme ça je vous garde la surprise et vous allez voir, ils sont vraiment magnifiques. J'espère qu'ils te feront plaisir. Ah bah attention, tout bien. En plus il m'a sélectionné une variété que je n'avais jamais maintenue, donc en plus de ça, voilà, c'est l'occasion aussi. Donc ouais, c'est que du plaisir quoi. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.
Bon, je sais pas si vous reconnaissez avec qui je me retrouve. On a parlé en direct, on a beaucoup discuté ensemble depuis un moment, ça fait un moment qu'on se connaît, mais on s'était jamais vu et jamais croisé. C'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est un honneur de se voir aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, étant donné qu'il est là, et en plus pour juger des poissons comme il y a derrière moi, forcément c'était bien aujourd'hui qu'il fallait qu'on discute ensemble. Donc le sujet, ça va être pas mal et un peu corsé, c'est de nous parler rapidement de top 3, 2 et 1 du top show, enfin des showfish des vainqueurs. De la catégorie Open. De la catégorie Open. Ouais. Et donc je vais te donner le micro pour que tu puisses te présenter et aussi pour que tu puisses nous donner les petits détails pourquoi ils sont si impressionnants. Rapide présentation, mon prénom c'est Yann, j'anime le site internet qui s'appelle Fanatic Discus. En gros, vous allez trouver toute l'information autour du discus. Effectivement, c'est connu par le biais d'internet et on avait fait une vidéo sur un live. Ouais. Il y a déjà un petit moment. Un peu de tout, de discus en général. C'est ça. Et du coup, c'est la première fois qu'on se rencontre et c'est pas n'importe quel endroit parce que c'est le Vivarium et c'est juste un endroit exceptionnel. Et donc du coup, on s'est donné rendez-vous forcément devant les bacs de discus et ça fait déjà une bonne heure qu'on discute, au moins. Et on n'a rien enregistré. Hein. Ouais, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. On a la lumière. Ouais, t'inquiète, c'est une vidéo à tourner comme ça. Ouais. Mais c'est bien, on est bien éclairé là. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on discutait des poissons, des showfish qu'il y a derrière moi. Donc je te laisse nous en parler. Parce que, alors, moi, avant même qu'on se voit tout à l'heure, j'ai entendu parler de ces golden qui étaient si exceptionnels par rapport à des golden. Donc, à des yellow plutôt, excuse-moi même. Ouais. C'est n'importe quoi ce que j'allais dire. Des yellow. Bref, du coup, explique-moi explique-nous même pourquoi ils sont si exceptionnels. Alors, Gabriel, il a choisi peut-être les poissons les plus compliqués à évaluer. Non, juste, l'idée c'est qu'on aille dans le concret, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent ce genre de poisson jaune et qu'il y a des complexités dessus. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez des beaux jaunes, mais des beaux jaunes c'est pas facile à trouver. C'est vrai. Donc du coup voilà, alors, c'est tout ça. Il faut les trouver. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez peu de sources. C'est un poisson qui est très difficile à élever, à sélectionner. Après, il requiert une alimentation particulière et ça, souvent, ce sont des alimentations qu'on ne trouve pas dans le commerce habituel. Ouais. C'est-à-dire, on ne va pas dans son magasin de quartier et aller chercher de l'alimentation. Vous ne trouverez pas. Les gars font ça eux-mêmes. Ils ont des pigments particuliers. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Souvent, ils tournent orange. Ouais. Après, alors ça, ce ne sont pas des golden, ce sont des poissons albinos. Mais il n'y a pas de problème. Ce sont des poissons albinos et l'albinisme, ça fait souvent des poissons peut-être un peu plus faibles, on va dire en règle générale. Après, ils sont uniformes, c'est-à-dire qu'on a vraiment, alors je ne sais pas si on les voit là, si on va les voir, mais voilà. Ce sont des poissons qui ont une couleur uniforme, ils n'ont pas de stries ou très peu, à la limite quelques-unes sur les opercules. Donc ça aussi c'est assez exceptionnel, ce sont souvent des poissons qui ont des problèmes de forme. On a souvent des poissons qui n'ont pas forcément des très très belles formes. Là, la forme est quand même relativement correcte. Après, autre chose qu'on a du mal à avoir sur ce genre de poisson-là, et c'est ce qui fait la beauté de ces animaux, c'est les yeux rouges. Hein, on arrive à avoir des yeux rouges sur des variétés, on va dire, plus classiques. Là, on est sur des albinos, donc avoir de l'œil rouge sur de l'albinos, c'est sympa. On voit bien là, voilà, on a peut-être un petit peu moins d'uniformité sur la couleur. Là, on voit ça légèrement blanc. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Un petit peu. Ce qui fait la différence, voilà, que celui-là est troisième et que celui-là est les deuxièmes. Voilà, on a clairement une couleur qui est un peu plus uniforme. On a l'œil aussi qui est un petit peu plus rouge. Et ça fait des super beaux poissons. Et c'est vrai que quand on a un groupe de jaunes comme ça qui commence à nager dans un aquarium, c'est juste exceptionnel. Donc déjà, vous comprenez sur les yellow la complexité que c'est. Mais ensuite, il y a un autre truc. Alors, je te facilite pas la tâche parce que les poissons d'aujourd'hui ne sont pas forcément les plus simples à décrire. Non. Et donc, c'est le grand champion de ce concours de discus. Évidemment, après, vous inquiétez pas, je ferai le petit tour pour vous montrer les poissons, vous donner une idée. Mais là, on parle du grand champion parce qu'il est complètement incroyable. Ouais. Et donc, je vais te laisser t'en parler. Et pourquoi il est grand champion, quoi. Alors pour définir un grand champion, déjà il faut savoir qu'on choisit dans les premiers de chaque poisson élu dans chaque catégorie. C'est-à-dire qu'il y a la catégorie avec des patrons, il y a les catégories avec des points, il y a la catégorie avec des sans ligne, c'est-à-dire les solides, les catégories sauvages, et je crois que c'est tout pour ce concours-là. Donc du coup on choisit dans les premiers de chaque catégorie. Donc on va avoir à choisir ici dans les 4 ou 5 meilleurs poissons du concours.
Et dans celui-ci, donc là on est dans la catégorie ce qu'on appelle Open, on a un poisson qui est apparu qui est vraiment exceptionnel parce que ça fait partie des variétés qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi c'est la première fois que j'en vois en concours. J'ai pas le souvenir d'avoir vu quelque part où se soit présenté ce genre de variété. Là on a un poisson qui a un patron complètement uniforme, c'est-à-dire qu'on voit clairement que voilà, il a des dessins sur tout le corps, sur les opercules, sur toutes les petites nageoires pelviennes et tout ça, c'est vraiment très très joli. Après, son petit défaut, si on peut dire qu'il a un petit défaut, c'est que alors, sa partie là, sous ses opercules pourrait être un petit peu plus arrondie, mais c'est surtout sa taille. Souvent, les poissons qui sont élus grands champions, ce sont des poissons qui sont assez gros. Et celui-ci, il reste d'une taille, on va dire, modeste. Mais il a ce qu'on appelle le facteur wow. C'est-à-dire que quand on le voit et quand on passe devant son aquarium, on est obligé de s'arrêter. C'est vraiment un poisson qui est magnifique, qui est vraiment à part. Et c'est pour ça qu'il a été élu aussi grand champion. Parce que voilà, on a cet effet waouh. Et puis c'est un poisson qui vient carrément, encore une fois, qui vient danser carrément devant la vitre. Hein. Il vient recto, verso, ça c'est important. Il attire vraiment l'œil. Et voilà, donc je vais vous passer tous les détails de chaque critère. Mais grosso modo, voilà, là on a l'effet waouh qu'on recherche sur un grand champion. Évidemment, vous le savez, il y a plein de critères, la forme, la taille, le tout qui rentre en compte, donc on va pas tous les énumérer, ça prendrait trop de temps de tout expliquer. Surtout qu'Yann est un grand perfectionniste qui voudrait évidemment aller dans le détail de tous les critères, et aujourd'hui c'est vrai qu'il faut faire des vidéos complètes sur le vivarium et on n'aurait pas forcément le temps. Non. Donc, alors déjà pour finir du coup, les variétés qui pourraient potentiellement y avoir derrière. Alors en fait, quand on a des poissons de ce genre-là, souvent on a des mutations qui sont différentes et qu'on va venir combiner. Et donc du coup, là, a priori, on a bien affaire au gène golden qui est dans la fabrication, entre guillemets, la fabrication de ce poisson-là. On aurait aussi normalement du léopard. Et en fait, même nous, en tant que juge, quand on est venu la première fois sur cet animal, on ne sait pas forcément exactement. Alors, nous, on juge ce que l'on voit. Maintenant, au niveau de comment ça a été fait, comment ça a été croisé, ça, on ne le sait pas forcément. Et là, ce qui est intéressant de collecter comme information, c'est qu'a priori, on a du gène golden, on aurait du gène, léopard, qui viendrait d'un super panthera. Ah, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir là-dedans et qui fait que voilà, ce poisson est très joli. Et c'est là où on voit tout l'art de sélection des éleveurs. Bon, du coup, Yann a pris le temps de nous en parler un peu. Nous, ça fait des heures qu'on discute. Je crois que si on pouvait rester encore des heures, on aurait continué. Mais du coup, là, effectivement, on va se laisser. Et je te remercie énormément de m'avoir laissé discuter avec toi comme ça et qu'on puisse prendre le temps. Et prendre le temps, etc. Quand même, c'est cool. Surtout que tu es quand même pas mal demandé là. Donc, bon, voilà. Et puis d'avoir pu un peu plus expliquer et m'expliquer aussi les déclinaisons et puis la justification du classement de ces poissons exceptionnels. Donc, un immense merci à toi, Yann. Merci à toi de t'être arrêté et de montrer un petit peu ce qu'on fait avec les discussions. Enfin, moi, j'ai rien fait. Oui, mais tu participais grandement au fait que ça se fasse en fait. Donc voilà, c'est super important et merci énormément. Eh ben merci et bonjour à toute la communauté de Gabac quoi. Gabac quoi, c'est ça. Salut. Ciao. Les amis, faut que je vous dise un truc, regardez derrière moi. J'ai rencontré Toupette. Bon les amis, du coup, si j'ai pu aller faire ce périple, c'est bien grâce à Lara. Alors j'ai plus de voix, vous l'entendez. Mais du coup, merci beaucoup de m'avoir laissé venir. Et donc la moindre des choses, c'est de pouvoir vous mettre en avant Lara. Et donc, comment on fait pour s'inscrire à Lara? Génial au camion qui vient de passer en fond, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Comment s'inscrire à Lara? Eh ben, c'est très simple, en fait, il suffit tout simplement d'aller sur le site internet de Lara. Il y aura le lien en description et vous aurez toutes les modalités pour vous inscrire. Et venez nombreux, c'est sympa. C'est un club de région parisienne où plein de convivialité et on vous invite tous à venir. Et franchement, c'est des fous parce que si vous avez envie de participer à ce genre de truc là, en vous inscrivant à Lara, vous aurez accès à tout. Et franchement,
de la bonne humeur, du fun, c'était incroyable. La prochaine expédition, c'est sûr, de toute façon, je reviendrai. Enfin, si vous me laissez venir, évidemment. Je pense que oui. T'as un bon petit week-end? Ouais, de fou. Eh ben nickel alors. Merci les gars. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo, ça me tient énormément à cœur. Merci à Lara de m'avoir permis de les accompagner. Je vous mets le lien du club en description, en tout cas un mail de contacte-moi. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, passez une excellente fin de journée. On se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo, abonnez et likez la vidéo si elle vous a plu évidemment. Et n'hésitez pas à aller voir les potos Tanguy, Toupette qui va bientôt sortir une vidéo sur le vivarium. Et aussi Riff Technique, Taille que j'ai rencontré aussi là-bas. On n'a pas eu le temps de faire une vidéo ensemble ni d'en parler, d'être affichés ensemble dans la vidéo finalement. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'était un grand plaisir. Et puis merci à tous ceux que j'ai rencontrés sur place. Yann, Emeric Ecoscaping, enfin tous les gars, enfin voilà, trop cool de vous avoir rencontré et d'avoir pu discuter avec vous, d'échanger, c'est un truc que j'ai pas l'occasion de faire habituellement, donc vraiment un grand merci à tous et bon, merci d'avoir suivi la vidéo, nous on se retrouve vendredi prochain, salut, c'était Gab.